1, 2, 3. Est-ce que ça marche? Micro, ok. Non, perdu. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. C'est du, on va dire, c'est du truc avancé sur les déformations. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est un petit, on va parler déjà de vos problèmes courants. Je vais passer vous voir, mais surtout, j'aimerais insister sur le fait que vous puissiez exporter à la fois vos rigs sans anime, c'est-à-dire skeletal mesh, comme Unreal appelle des skeletal mesh en FBX, c'est-à-dire du mesh des joints et le skin qui est associé. Et après, dans le workflow, normalement, vous n'exporterez que les animes des mêmes joints, que les animes, c'est beaucoup plus léger. Dans Unreal, toujours en FBX, FBX étant plutôt, comme je disais tout à l'heure, une banque de données que vraiment des fichiers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on vous importez normalement un FBX dans une scène où il y a déjà, par exemple, un squelette assez équivalent. Dans Maya, d'ailleurs, de base, si ce que vous importez a de l'anime, ça va importer seulement l'anime sur le squelette qui est déjà dans Maya. Ce qui peut paraître un bug parce que c'est pas comme ça que fonctionnent les autres imports dans Maya, mais en fait c'est comme ça qu'est pensé le FBX pour les moteurs de jeu. Et donc quand on importe dans Unreal par exemple, juste un export FBX qui ne comporte que du squelette, ou alors qui comporte des choses dont du squelette animé, Unreal va vous demander à quel squelette déjà dans le projet Unreal en cours on doit associer cette animation. Et si vous l'associez à votre personnage, vous commencez à créer une sorte de banque d'animes à votre personnage. Et quand vous utiliserez dans le viewport de Unreal, on essaiera de faire ça tout à l'heure, votre personnage, et que vous créez des séquences avec le séquenceur, vous pourrez, en ouvrant un track par votre personnage, dire dans ma séquence, j'utilise à ce moment-là cet anime, à ce moment-là cet autre anime, etc. Voilà. Donc c'est tout un workflow en fait. Le FBX c'est plutôt un workflow, un pipeline comme dit la doc Unreal, plutôt que juste un simple format d'export. Et cela étant dit, c'est un pipeline qui est limité à certains déformeurs. En fait, c'est vraiment très très orienté skinning, anime. Quand on parle anime dans Unreal, c'est anime surtout des joints et un peu anime des blend shapes maintenant. Donc si votre modèle il comporte des blend shapes, il pourrait être animé. Il faut cocher les bonnes options à l'export et à l'import. Il faut cocher morph. Alors ce qu'on appelle dans Unreal, les blend shapes sont appelés morph targets. Il faut cocher ces options-là si on veut vraiment profiter de leurs animes. Et ce que je disais à certains, c'est que l'usage des blend shapes est quand même assez limité dans le sens où dans Maya, on peut se permettre des blend shapes dont les targets elles-mêmes sont riggées et quelque part sont live et qu'on ne détruit pas parce qu'elles portent elles-mêmes du rig. Et en fait, par couches comme ça successives de déformeurs, on peut en profiter. Ça, ces couches-là sont interdites pour les exports en FBX. Ne sont exportés que les blend shapes de un niveau. En gros, le signal, c'est que si vous arrivez à pouvoir détruire vos targets dans votre rig et que les blend shapes marchent quand même, parce que sachant que le premier niveau de déformation des targets sont stockés dans le nœud blend shape lui-même et que d'ailleurs avec le pose editor, non, blend shape editor pardon, dans Maya, le shape editor, on peut, s'il y avait des blend shapes là, on pourrait les régénérer. Il y a un clic droit edit shape de rebuild target, ça régénérerait la sculpture qu'on peut retaper, etc. Bref, quand on peut faire ça, quand on peut les détruire, déjà on les a pas perdus, on peut continuer à les manipuler. C'est le signal qu'on peut quand même, qu'on pourrait exporter des meshes qui portent ces blend shapes et que le FBX les comprendra. Alors je crois que la limite c'est il faut pas plus de 256 shapes par nœud blend shape, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Enfin, ça c'est le contexte dans lequel on doit gérer nos déformations en rig pour les exporter vers des moteurs de jeu via FBX. Du moins, qui est assez limité, et parce que on va dire c'est le workflow officiel, original et natif des moteurs, et c'est là où ils sont le plus optimisés. Vous pourrez vraiment lire en temps réel. Bien sûr, les moteurs de jeu s'ouvrant à l'animation, ils se coltinent en face des rigs qui peuvent être
mettre en jeu des déformeurs beaucoup plus riches, et ça serait dommage de s'en passer, mais ça passe pas dans FBX, donc ils sont ouverts au cache, alambic cache, au format alambic. Donc en fait, dans les moteurs de jeu, on pourra importer, alors il faudra avoir exporté de l'alambic, ou en sélection, voilà, la sélection. Donc ça exporte du cache de points, de plein de choses, dont des polygones. C'est beaucoup plus lourd, ça marche dans les moteurs de jeu, c'est beaucoup plus lourd, mais ça permet d'avoir des très belles déformations. Elles sont moins mixables que les animations sur des joints qui, elles, on peut les monter, les éditer, faire des transitions de l'une dans l'autre. C'est comme ça d'ailleurs sont conçus les jeux, c'est qu'on sont programmés les transitions selon l'action des joueurs. En alambic, c'est beaucoup plus compliqué. On peut ouvrir des tracks, un track dans le séquenceur de Unreal par alambic, et puis on peut couper dans l'alambic, on peut faire un peu comme du montage en fait. On peut couper, prendre un bout, accélérer, ralentir, ça marche bien. Et c'est un peu tout. On considérait ça comme du montage d'animation 3D, quoi. Et c'est lourd. Donc ça vise pas le temps réel pur, enfin c'est très dur, il faut vraiment optimiser pour que ce soit pur temps réel. Mais pour votre sujet qui est de faire du film, de toute façon, à un moment on enregistre les images. On se moque un peu du pur temps réel, 60 fps, etc. Donc c'est deux sujets. Cela étant dit, si on vise l'usage de FBX, on ne doit donc parler que skinning et blend shape. Et pour ce qui est du skinning, je voulais vous montrer quelque chose qui, peut-être que dans votre rig, vous avez utilisé, et là d'autres déformeurs. On peut essayer qui ont une belle influence sur votre ski, votre déformation. On peut tenter de servir de cette influence pour enrichir un nouveau skin qui ne serait que du skin, donc qui serait exportable en FBX, mais qui serait amélioré selon une influence faite avec d'autres déformeurs. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, c'est l'usage de skin back deformation to skin weight. En fait, ça va analyser. Alors pour ça, il doit y avoir une petite doc d'ailleurs. Je vais essayer de lancer la doc. Je vais essayer de lancer la doc. Je vais vous la mettre là. Voilà, n'hésitez pas quand vous voyez un truc d'aller voir. Alors quelquefois c'est dans Beck. Des becs de forme. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a un peu mieux que ça. Oh, il y a mieux. Il y a mieux comme doc, tension, ça c'est le déformeur. Il y a un petit film. Il montre un peu le workflow. Moi, sinon, je vais vous le faire. Background character, voilà, ce petit truc. En gros, ce que ça fait, faut être dans la configuration suivante. Il faut avoir, on le voit dans le GIF en bas là, il faut avoir deux persos. En gros, ce qui n'est pareil, chacun sur leur set de joints. Là, vous voyez, il n'y a pas de rig. Parce qu'en fait, la Maya, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le perso qui est à gauche, qui lui a des déformeurs complexes. Il peut avoir du skin, plus des clusters, plus je ne sais quoi, des blend shape correcteurs, par exemple, typiquement des blend shape correctifs. Du delta mesh, qui est quelque chose un delta mesh, c'est un déformeur qui, en fait, c'est une sorte de grosse mousse de déformation. Et quelquefois, en fait, alors je voulais pas montrer tout de suite parce que pour pas vous confuser, mais on peut très bien skinner un peu un pour un joint par point. Donc ça fait des grosses zones un peu dures. Et lancer un delta mesh, il va gérer les pliures. Et après, donc on peut avoir ce perso-là où vous voyez, il n'y a pas de rig. C'est que on a accès à chaque joint, on peut les manipuler en rotation, joint de skin. Et on donne un personnage qui est skinné de base à ses joints aussi, c'est le skin de base. Pareil, sans rig. Et on dit à l'outil de s'inspirer du premier pour améliorer le skin du deuxième. Donc il va améliorer le skin du deuxième en tenant compte des déformations, de toutes les déformations du premier qui sont plus belles. Donc il va faire ce qu'il peut,
parce qu'il va faire que du skin. On peut lui demander de rajouter des joints, etc. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va un par un bouger tous les joints en rotation. Alors bon, c'est complètement arbitraire. Voir comment ça bouge et essayer d'en tirer des lois de skin pour le deuxième. Voilà. Et à la fin, on n'a qu'un skin qui est a priori meilleur. Donc comme je vous ai parlé du Delta Mesh, je vais vous montrer là, j'ai fait un magnifique modèle juste avant. En fait, je l'ai dupliqué. Donc j'ai un modèle original. Donc en fait, il est comme ça. Là, je monte en smooth parce que c'est plus parlant, avec un squelette original. Ah oui, d'accord. C'est pour moi un squelette original, peu importe. Que j'ai animé. Voilà. Et donc on voit par exemple, je vais montrer comme ça, que j'ai fait un skin par défaut. Donc on voit qu'il y a des petits soucis là. Et entre autres, il y a typiquement, s'il vous plaît, j'ai pas à crier. Typiquement, alors ça arrive souvent dans les skins par défaut, la pliure du coude, ça fait un gros creux, ça fait un effet chewing-gum pas très beau. J'ai le même, là j'ai complètement dupliqué les choses. Ça c'est donc la version bleue, on va dire, c'est ma version Delta sur laquelle je vais mettre un Delta Mesh. Donc c'est sur mon skin, vous voyez, j'ai juste un skin. Ouais, il est dans le Delta Layer. Hein. C'est pas l'historique Delta Mesh, c'est le Delta Layer. Sur mon skin, je vais lancer des formes Delta Mesh. Donc c'est quelque chose qui adoucit, qui enlève. S'il y avait des picots, on peut regarder aussi la doc, hein, parce qu'ils ont plein d'images qui sont assez sympas. Delta Mesh Deformer. Voilà, en gros, le Delta Mesh, ça va. Sur ça va faire un. C'est pas vraiment un smooth, ça rajoute pas du point, ça vredge en fait. Voilà, ça polit les choses. Le truc, c'est ça polit, mais ça conserve. Il y a pas, il me semble, j'avais vu une image qui est assez sympa. Ça conserve ce que c'est là. Par exemple, typiquement sur les épaules, là, c'est un truc comme ça, là où il y a une sorte de gros creux, ça va adoucir et ça va resserrer en fait. Ça va faire des plis plus sympas en fait, des plis naturels plus sympas. Et donc typiquement, c'est ce que j'attends sur le coude là, où c'est un peu moche, et ça va peut-être adoucir ça aussi. Donc en gros, les plieurs de bras, les dessous de bras, dessous de bras, c'est pour ça que j'ai fait un truc en bras, ça peut être assez sympa, Delta Mesh. Donc je vais prendre les options par défaut, hein, faut explorer, ça dépend du modèle, de plein de choses. Bim, Delta Mesh. Maintenant j'ai un historique en plus, Delta Mesh, et vous voyez, la pliure est plus sympa. Alors je vais comparer les deux, si vous voyez bien. Je vais mettre Delta peut-être en rouge plutôt. La grille, vous voyez, avant, ce gros creux, après, le Delta Mesh, il fait pas mal la blague sur typiquement le pli de coude. Ça, j'ai pas testé ici. Pareil, le côté épaule, je pense qu'elle est plus, voilà, elle est moins molle. Bon, ça conserve un peu les masses et ça fait des choses qui passent pour des plus naturelles. Donc vraiment avec très très peu d'efforts. Je sais qu'il y a des gens chez Illumination, ils font un skin par défaut, un gros Delta Mesh, ils bec tout ça, ils repartent et ça avance, ça avance le taf énormément. J'aurais peut-être pu vous le montrer avant, mais c'est bien de se coltiner le skin d'abord. Voilà. Donc problème, c'est que ça je peux pas le passer dans FBX parce que c'est un déformeur que FBX comprend pas. Pourtant, il est plutôt léger. Alors en plus, on peut. J'ai pas testé Delta Mesh là. Si on peut jouer avec typiquement les smoothings, les inward, distance. Alors bon, ça change pas. Pardon? Ouais, ouais. Il y a des trucs assez sympas. C'est les inward, outward. C'est-à-dire, on peut avoir des déformeurs qui créent voilà, qui gonflent, dégonflent. Pardon, je vais mettre comme ça. Autour. Vous voyez ça. Je pense qu'on peut le peindre en général dans des formes. Dans tous les cas, alors je vous ai pas montré ça, mais voilà, paint white, Delta Mesh, on peut peindre des zones.
on peut, je vous ai pas montré les parce que avant de maintenant la peinture, tous les déformeurs, on peut quasiment les peindre, mais avant, au moins, on pouvait utiliser le membership tool. Il est où? Ouais, peut-être ah mince, faut sélectionner. Allô? Peut-être un pourquoi je sélectionne Delta Mesh et si je fais Deform Edit Membership Tool, Select Object Anything to you. Ben, quoi? Quoi? Ah, c'est un bug ou c'est moi qui sais plus Bon, là, j'avoue que je sais plus. Delta Mesh. Alors, je vais faire ça. Deform Edit Membership Tool. Ouais. Il devrait me montrer des points, c'est bizarre. Il devrait me montrer des points sélectionnés où on peut enlever l'influence. Bah, c'est 0,1 en fait. Là, j'avoue que j'ai du mal à voir ce qui se passe. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, mais on peut les peindre en fait. On peut aussi imaginer que ça va dans une blend shape, enfin bref, qui elles-mêmes ont peint, enfin on peut avoir des layers. Les cas de figure, donc ça peut être animable aussi ça, hein, distance weight, il y a des petits trucs. Voilà. On peut créer du random aussi, genre créer du random, alors c'est plus parlant peut-être comme ça, pouf, selon les sons et tangentes. Bon, je sais pas pourquoi faire, mais ça peut être pour des effets spéciaux. Alors bien sûr, c'est plutôt pensé pour faire ça, pour faire de grosses mousses. Donc, voilà, on peut faire des choses genre des rigs à la Bob de l'éponge, un petit peu mou. Ça c'est sympa. Alors, ce que je vais, pourquoi, voilà, je vais revenir. Ça. On va dire que là, je suis content de mon Delta Mesh, de l'effet qu'il donne. On voit bien que c'est quand même amélioré là. Alors, il a adouci, le problème c'est qu'il a adouci le coude aussi. Donc, effectivement, là, ça vaudrait le coup de peindre. Pour garder plutôt le skin original, machin. On peut en avoir plusieurs, des couches aussi. Hein. Un Delta Mesh qui prend en compte plutôt cette zone, un autre cette zone, etc. Très pratique. Maintenant, comment je fais pour profiter de ça, mais dans un objet qui n'a que du skin? Bah, je vais utiliser cette autre option, Deform, pas du tout, Skin, Back Deformation to Skin Weight. Donc, c'était ce que je vous montrais que petit perso là, il va me falloir un équivalent avec un autre squelette, mais équivalent, skin est grosso modo pareil, sans Delta Mesh, et puis mon perso avec pas de rig, accès aux joints. Donc ça le truc. Il faut dans votre perso, vous avez votre perso actuel, on va dire, vous avez du skin sur des joints qui eux-mêmes sont contraints par peut-être d'autres joints, en tout cas des contrôleurs, etc. Il va falloir enlever ces contraintes ou alors se faire un perso à part. En fait, l'idéal, c'est de faire un perso à part avec juste l'ossature, on va dire, enfin le squelette de joint, de skinning équivalent, et vous transférez le skin, enfin c'est un copy-paste ou un copy skin. Si j'avais pris par exemple le cube skin original, ce cube delta, alors déjà le cube avec mon delta, il a aussi son ossature de joint équivalente. J'ai fait un skin par défaut qui était le même. Et si j'avais peaufiné le skin du premier, ça c'est l'original, hein, j'aurais pu prendre le premier et le deuxième. Je sais qu'ils ont leur ossature associée un peu similaire. J'aurais pu faire skin, copy skin weight. Et je transfère en closest joint. S'il ne trouve pas le closest joint par nom, si c'est le même nom. Et donc il va en fait réinventer le skin sur l'autre, un peu comme le premier. Voilà. Donc on peut transférer comme ça et avoir au final que des persos skinnés. Voilà. Et à la fin, ça va me donner un skin que je peux exporter. Encore une fois, export weight, et je pourrais importer sur mon perso qui lui a le rig entier, par exemple. Voilà. On peut se servir d'une sorte de scène. C'est pas la peine de
pas penser qu'on ne fait qu'enrichir la même scène, la même scène, la même scène. On peut avoir une petite scène de travail dans laquelle on fait un petit truc qu'on va réimporter, quoi, qui est plus légère, et cetera. Et si d'ailleurs on modifie son skin à l'origine, hop, on transfère dans l'autre sens et puis on repart, on fait ce petit voilà. Donc là, j'ai une scène comme ça et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un troisième personnage qui, subit normalement, si j'enlève le delta, il subit voilà le même skin qu'à l'origine. Ça, c'est le même skin qu'à l'origine, il y a les 2 en ce moment, les 2 skins originels, skin Beck. Le delta mesh lui est un petit peu différent, on voit qu'il est voilà. Et donc je vais utiliser, skin Beck Deformation Skin. Alors c'est très simple, il faut alors je l'avais déjà, je peux peut-être faire un reset. Il me demande la source, un mesh et un squelette. Donc la source, c'est la source qui a vraiment les déformeurs les plus riches. Donc c'est delta, voilà, je load, ils reconnaissent que c'est qu'un mesh, ils reconnaissent que c'est qu'un. Non, non, c'est le déformeur, hein. Justement, là, il n'y a pas de contrainte. Il faut pas de contrainte. Parce qu'en fait, il va prendre la main sur les joints. Ouais. Et d'ailleurs, mes petites animes, là, on va voir, tiens. J'ai une petite anime. C'est juste mèche et squelette. Et pour ce qui est de destination, je prends cela, destination. Et on peut à nouveau régler le nombre d'influences. Tiens, d'ailleurs, je montais un petit peu. Voilà. Et puis, je lance. Alors, ça a été très vite. Alors, si vous le faites sur mon perso, la Lou, c'est beaucoup moins rapide parce qu'il y a plein de joints, il fait tous les doigts, etc. Il les a fait, il les a animés tous. Et il a ce joint, j'ai appelé Beck, PQ Beck, il a qu'un skin cluster, mais il vient d'être altéré. Alors si je le compare à l'original, là en ce moment j'ai que l'original et le Beck. Alors l'original, il est là, alors c'est pas foufou, hein. L'original est comme ça, vous allez me dire le Beck est presque mieux. C'est pas un bon exemple. Mais le pli là, alors le Beck, je vais plutôt mettre en évidence le Beck. Le pli, je trouve vachement mieux que l'original. L'original était très. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment. Là aussi, ça bougeait beaucoup. Voilà. Et comment il a fait ça? Il s'est inspiré du Delta Mesh. Alors, il a fait ce qu'il a pu. Avec du skin, il fait ce qu'il peut. Le Delta Mesh, il peut faire des choses. Voilà. Mais par exemple, ça conservait le coude un peu comme l'autre. Mais il s'est inspiré là, le pli est un peu mieux. Dans certains cas, alors typiquement, je sais que sur les personnages, genre la pliure des poignets, la pliure des poignets vers le haut, en gros, il est facile de skinner avec le poignet vers le bas. Faire une belle courbe, là, c'est assez facile à skinner. Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, là, il y a vraiment une masse qui se recrée, il y a le muscle, il y a les tendons, etc. C'est quand on relève la main, supination. Et ben, le Datamesh, il fait un super beau boulot là-dessus. Et quand on transfère, ça améliore quand même un petit peu le skin. L'idéal, c'est presque une shape, hein, mais je trouve là, partout où ça plie, doit faire des plis, c'est vachement bien. Parce que par défaut, Maya, il fait pas de plis. Il fait un smooth. Et ça permet d'accélérer. Là, ça a accéléré le pli. C'est ce que je viens de faire là. C'est fini là. Que le Delta Mesh, non. Donc c'est qu'un outil de travail. Si on veut vraiment bénéficier de l'effet du Delta Mesh et de l'exporter dans Unreal, il faudra baker en géométrie cache en fait. Il faudra en alambic, ouais. Parce que Unreal appelle des géométries cache. Si on veut vraiment profiter du Delta Mesh ou d'une pose d'effort, enfin il y a plein, un latif ou n'importe quoi, un cluster, hein. On peut faire plein de choses. Bon voilà, donc ça c'est un. Si, si, ouais. Oui, alors le blend shape, ouais, tant qu'ils sont d'un seul niveau, on va dire, ils sont exportables. Donc en fait, là, c'est peut-être effectivement un blend shape. On peut servir de delta mesh pour générer une shape correctrice et puis c'est aussi une technique. Là, c'est quasiment qu'une pause, effectivement. Mais là où assez sympa le delta mesh, c'est bah ça, c'est la dureté de l'épaule. Là, c'est pas mal quand même, hein. Pardon. Ouais. En bas, etc. Ce qu'on voyait sur l'épaule.
Bon, voilà, un peu tout flow. C'est quoi, je vais faire... Je vais stopper l'enregistrement là, ça va faire une petite pastille juste Delta Mush bec.